regard donc de notre contexte national, à une recherche de solutions concrètes à nos défis sociaux, environnementaux et sécuritaires. Et cette initiative vient donc proposer une réponse doublement bénéfique. D'une part, elle va contribuer à améliorer donc le cadre de vie des populations à travers l'assainissement et le reboisement. Et d'autre part, favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées éligibles au travail d'intérêt général en leur permettant de participer activement à des travaux d'utilité publique. Pendant une période de 5 mois, d'août à décembre 2025, ce projet prévoit le curage de 150 km de caniveaux, le ramassage de 1500 m3 d'ordures et 300 hectares à débroussailler dans les espaces publics. La plantation donc de 10 000 arbres et cela va donc mobiliser 500 condamnés qui seront éligibles donc au TIG pour la réalisation de ces activités selon l'approche haute intensité de main-d'œuvre dans les zones couvertes par les maisons d'arrêt et de correction opérationnelles. Donc il faut noter que pour cette initiative, c'est 22 maisons d'arrêt dans 22 localités qui seront concernées par la mise en œuvre donc, de cette initiative. Le lancement officiel de cette initiative se tiendra le samedi 2 août 2025 à Zim. Déjà au Burkina Faso, l'intérêt public, ça se passe comment? En fait, si tu es condamné étant prisonnier, si tu es condamné par exemple à 1 année de prison, on te prend, tu vas travailler pour intérêt public dans les champs agricoles. Lorsque tu vas travailler, si tu réussis à travailler pendant 1 mois, dis-toi que ça te fait moins 3 mois de prison. Donc, si tu t'es condamné, par exemple, à 12 mois de prison, tu es allé travailler dans les champs agricoles pendant 1 mois, et le de 12 mois, tu auras moins 3. Donc, ce qui fait que il va te rester 9 mois. Cela t'encouragera peut-être d'aller travailler 2 mois encore, tu vas réduire 6 mois. Tu vas travailler 3 mois, tu réduis 9 mois et tu sors de la prison. Dans ce moment-là, tu prends une bonne leçon et quand tu sors de là, tu as de la compétence sur le savoir-faire, tu connais comment faire ci, comment faire ça. Et voilà. Ça, c'est au Burkina Faso. Ça vise en vrai à réduire la surpopulation carcérale, former les prisonniers ou les détenus dans des compétences utiles et contribuer aussi à l'autosuffisance alimentaire du pays. Voilà, c'est intéressant. On va pas avoir plein de prisonniers qui sont dans les zones pénitentiaires, qui sont là. Voilà, une parenthèse, en RDC, la dernière fois, on a connu, en 2024, il y a eu des cas de décès dans des prisons où les gens s'étouffaient parce qu'ils étaient tellement nombreux dans des milieux carcéraux que ça ne marchait plus. Donc, ça sert à rien de les garder sur place. C'est mieux de les sortir, aller travailler dans les champs agricoles et autres. Ça permet au pays d'avancer, ça contribue à l'évolution du pays. Donc, désormais, à la fin, par rapport aux objectifs, vous allez remarquer avec moi que c'est quelque part une très bonne chose. Mais d'abord, les pays qui appliquent la même logique. La Chine. Sachez-le que les prisonniers en Chine sont soumis à travailler. C'est forcé. En Chine, les prisonniers sont soumis à travailler. C'est forcé. Et ils n'ont pas de contrats. D'abord, ils n'ont pas de droits, ils n'ont pas aussi de syndicats. Il n'y a pas des histoires de syndicalistes comme pour les droits des prisonniers. Ils n'ont pas de droits, ils n'ont pas de contrats. En Chine, c'est comme ça. Mais la Chine, voyez-vous, la Chine, c'est un pays aujourd'hui très avancé. En Chine, c'est comme ça que ça se passe. Et ils sont, à la différence, en Chine, ils sont rémunérés. Mais ils sont rémunérés comment? Ils sont rémunérés généralement entre 10 à 30 yuan. 10 à 30 yuan, ce qui équivaut à 1,30 centimes à 4 euros. Donc, on te paye 1,30 centimes ou 4 euros par heure. C'est pour sortir de quoi? Pour sortir peut-être avec 100 euros le mois. Donc, tu peux rien faire avec. Comparable à celui qui part travailler 1 mois, il bénéficie de moins de 3 mois de prison. Vous voyez où? Donc, au Burkina, c'est encore mieux comparable à ce qui se passe en Chine. Et je vous assure que beaucoup de produits chinois que nous recevons, surtout en Afrique, sont des produits qui sortent des entreprises ou des industries où ce sont des prisonniers qui ont travaillé. Beaucoup de produits, surtout des produits de basse qualité qu'on reçoit en Afrique,
c'est fait par des prisonniers. Aussi, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de prisonniers, beaucoup de travailleurs chinois qui sont dans des pays africains. Souvent, en majorité, ce sont des prisonniers. Ils travaillent là-bas gratuitement, ils sont pas payés. C'est 10 yuan, c'est 10 à 30 yuan plutôt, qui équivaut entre 1 à 4 euros. C'est pourquoi vous voyez que les Chinois, lorsqu'ils arrivent là-bas, en majorité, c'est pas la bonne vie, ils vivent pas bien, ce qu'ils sollicitent, c'est quoi? Ils demandent juste un petit terrain, ils créent leur tente, et ils commencent à faire le jardin eux-mêmes, ils dépensent presque rien. Vous vous dites que, mais les Chinois, mais, en majorité, c'est des prisonniers, ils n'ont pas assez de gros moyens. Ce qu'ils perçoivent, ils peuvent pas vivre comme un expatrié français ou un Américain qui part en Afrique, non. Impossible. C'est pourquoi vous allez remarquer, beaucoup de Chinois qui viennent en Afrique, c'est des prisonniers. Ils travaillent pour le travail des terrains publics. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de droits, ils ne savent pas où aller revendiquer. Voilà. Ça, c'est d'abord la Chine. Aux États-Unis, le pays qui semble être, voilà, superpuissance du monde, le pays de la démocratie, le pays de Donald Trump. C'est Donald Trump aujourd'hui qui impose, qui intervient ici et là, il veut arrêter la guerre en Ukraine. Voilà. Le 13e amendement de la Constitution américaine autorise le travail forcé des prisonniers aux États-Unis. Le 13e amendement constitutionnel des États-Unis autorise le travail forcé. Avec le programme UNICOR. Le programme UNICOR, c'est un programme, c'est-à-dire c'est l'industrie fédérale des États-Unis. Voilà. C'est un programme qui regroupe l'industrie fédérale, voilà, qui sont dans les pays fédérés des États-Unis, dans les États fédérés plutôt des États-Unis. Ce programme UNICOR, en général, il utilise les prisonniers. Ils utilisent pour ces industries, qui sont les industries de l'État, mais aussi, puisque aux États-Unis, il y a un système de prisons privées. Ces prisons privées aussi utilisent ces mêmes prisonniers pour aller travailler dans les entreprises publiques. Ils se font de l'argent sur ces personnes-là. Et ces gens-là sont payés généralement entre 0,20 euros à, en dollars, c'est entre 0,20 dollars à 0,60 dollars. Mais en euros, on peut évaluer cela à 0,20 euros à 1 euro par heure. Dans certains États, même par exemple Texas, Alabama ou Arkansas, les prisonniers ne perçoivent rien derrière. Voyez-vous, par rapport au Burkina Faso, qui autorise quand même son prisonnier par travailler 1 mois, il bénéficie 3 mois de moins sur sa peine. S'il part travailler 2 mois, il bénéficie 6 mois de moins sur sa peine. Et là où tu pars travailler pour 20 centimes, ou alors pour 50 centimes. Et ça, on l'utilise pendant des heures et des heures. À la fin, pour se retrouver avec quoi? Peut-être pour se retrouver avec 400 dollars de salaire à la fin, ou des rémunérations. Si c'est en euros, c'est pour se retrouver avec quoi? 350 euros des rémunérations. Tu vas faire quoi avec ça? Si tu as laissé de la famille, tu vas les envoyer, ils vont faire quoi? Si tu es allé en prison, surtout aux États-Unis, la majorité des prisonniers, c'est les Noirs, où ils ont laissé des enfants pour certains et des femmes. Si tu as la pension alimentaire à verser, mais il y a plein de trucs, tu vas rien faire avec, en fait. Tu vas pourrir en prison des années et tu sors de là. Donc, c'est encore mieux le système burkinabé, parce que là encore, ça contribue à l'évolution de la nation, ça contribue à beaucoup de choses, et tu sors de là, tu as des compétences requises que tu vas apprendre. Bien que de l'autre côté aussi, tu vas apprendre, mais quand tu sors, tu as un casier judiciaire, on ne peut pas te prendre. Ça aussi, c'est un système qui n'avantage pas des prisonniers dans des pays occidentaux. Un autre pays encore, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même encadré, c'est quand même bien suivi. En Allemagne, c'est très pratique. Souvent, ils appliquent ça. Le prisonnier est payé entre 1 euro à 3 euros l'heure. Entre 1 à 3 euros l'heure. C'est vraiment encadré. Et là, tu sors de là avec quoi? Avec un salaire de 400 euros le mois. Une rémunération de 400 euros le mois. Bon, imagine-toi du travail pendant des heures et des heures pour sortir avec 400 euros le mois. Voilà. Tu as des montants, des sommes que tu peux pas dépasser. Voyez-vous. C'est d'abord le capital humain qui est important. Il faut avoir un peuple éduqué pour faire avancer un État. D'abord, numéro 1, c'est la réinsertion sociale par l'acquisition des compétences agricoles. Voilà. L'agriculture, c'est la terre. Quand vous avez beaucoup d'hommes qui savent faire travailler dans le milieu agricole, c'est un avantage, c'est un acquis pour un pays, parce que l'agriculture
c'est nourrir des bouches et nourrir de vie. Donc, il y aura cette acquisition-là. Et en majorité, ceux qui vont acquérir ces compétences, mais ils seront pas là à chômer, à attendre que le travail vienne du ciel, non. Ils vont pratiquer l'agriculture, peut-être de façon privée, personnelle, individuelle, ils vont se constituer en groupe, en association, pour créer des emplois. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est le premier avantage. Et c'est un objectif qui est très noble pour le changement d'un pays, pour l'évolution d'un État. Deuxième point, c'est la production alimentaire pour les prisonniers d'abord, mais aussi surtout pour les marchés locaux. Parce que, en majorité, dans les prisons que nous voyons en Afrique, les gens meurent de faim, ils sont pas bien nourris, très mal nourris. Quand vous le voyez, ils sont presque à l'agonie. Quand tu vas voir un prisonnier dans des prisons, par exemple, quand tu pars, je prends n'importe quel pays, par exemple au Cameroun ou au Gabon ou même à Brazzaville, même surtout à Kinshasa, mais c'est pire. Tu vas voir que celui-là, il peut pas dormir, il va mourir. Ils sont pas bien nourris. Il y a certaines prisons d'ailleurs, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de budget pour nourrir les prisonniers. Dans certains pays, les prisons n'ont pas de budget pour nourrir des prisonniers. On demande à toi qui l'as mis en prison, tu dois lui ramener quelque chose à manger. Voilà. Donc déjà, s'ils partent travailler, ils vont assurer la production alimentaire pour les prisons. Et aussi pour le marché local. Ce qui fait qu'il n'y aura pas rareté des denrées sur le marché. Il y aura production et ça va permettre que le pays, avec le temps, va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et le troisième point, c'est la désaturation des établissements pénitentiaires. Ouais. Parce que si toutefois, pour 1 mois, tu gagnes moins 3 mois, avec le temps, ça désature les établissements pénitentiaires. Ça aussi, ce sont des avantages. Je pense que c'est une très bonne manière, c'est bien réfléchi, et surtout que cette réforme est désormais appliquée. Donc, comprenez qu'au Burkina Faso, désormais, quand tu es prisonnier, dis-toi que tu vas aller travailler dans les travaux d'intérêt public. Voilà. En bénéficiant 3 mois de moins sous ta peine. Et si tu jettes les ordures dans la rue, dis-toi que tu vas travailler 2 fois plus que ce que tu as fait.